Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers collègues, chers élèves, euh, cette leçon, donc, vous avez essayé de prendre le maximum de cette leçon. Ici, je vais vous la refaire, mais avec une application qui est très intéressante. Donc, ça va éclaircir les idées avant de passer aux exercices. نعتبر مهم تجمع الماكسيموم ديال الدرس تشوف يعني بزاف الامور غادي تحل من بعد غندوزو على التمارين على حسب مستويات معينه. بون يالي دونك ici ma chaîne elle est destinée à qui et son adresse. Ici, c'est le programme qui vous attend. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste un peu la moitié de nucléaire et l'électricité. C'est la première partie. Et pour la chimie, il reste seulement les acides et les bases. Bon. Voilà. Donc, ici, on va traiter cette application. Elle est très intéressante. Bon. Alors, passons au sérieux. Voilà, j'ai... Bon. Passons au diaporama. Comme ça va très bien. Donc, passons à l'application. L'application, je l'ai. Ouais, là, je vais la présenter. Voilà. Alors, c'est une application par Internet. Ceux qui veulent accéder à elle. Bon. Qu'est-ce qu'elle traite, cette application? Regardez, dans son sommaire, il y a le noyau atomique, qu'on a déjà vu X à Z. Il y a des protons et des neutrons, la stabilité et instabilité, la radioactivité, c'est-à-dire la radioactivité, c'est la décroissance radioactive, et l'émission des radioactivités alpha, bêta moins, bêta plus, la radioactivité, les familles radioactives, et un peu d'histoire. Faire des mesures si vous voulez. Donc, on commence avec le noyau atomique. Donc, comme vous voyez ici, le noyau atomique, on peut trouver beaucoup de types. Donc, regardez là, la présentation ici. Donc, on a dit que le noyau est composé de particules appelées nucléons, noyauettes. Vous voyez, ce sont les rouges, ce sont les protons, et les blancs, ici, c'est les neutrons. Ces nucléons se divisent en deux catégories, les neutrons et les protons. Il existe plusieurs centaines de noyaux, donc les noyaux qui ont 1, 2, 3, jusqu'à 200 quelques pour l'uranium, qui diffèrent par le nombre de neutrons et de protons. Il en existe de toute taille. Donc, il y a on a défini les isotopes, on a défini les nucléides, etc. Donc, tout ça, vous le connaissez très bien. Donc, ici, c'est un noyau A égale à 2, un proton et un neutron. Ça, c'est en général, c'est l'hydrogène. Et même pas l'hydrogène, il n'y a pas, non, c'est pas l'hydrogène. Donc, un proton et un neutron, il n'y en a pas seulement des. Ici, il y en a beaucoup. De rouge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le carbone un petit peu, mais c'est pas non, seulement ce sont des présentations. Regardez là, pour les noyaux, les groupes, combien il y en a. Donc, comme j'ai dit, dans les différentes pages de ce site, les noyaux sont représentés de la façon suivante. En rouge, les protons, charge positive, et le blanc, les neutrons qui ont une charge électrique nulle. Ça, allez, bismillah. Ici, le début de la leçon, qu'est-ce que ça veut dire A? A, c'est le nombre de masse, ce qu'on appelle le nombre, c'est le nombre de nucléons. C'est le nombre des protons et de neutrons. Ça, on le sait très bien. C'est pour ça qu'on l'appelle le nombre de masse. Là, c'est le nombre de ce qui est chargé. Ce qui est chargé, ce n'est que le proton. Donc, Z indique le nombre de protons présents dans le noyau. Le nombre de charges ou numéro atomique. Ça, on le sait très bien d'après
le tronc commun. Alors, X, c'est le nom, c'est le symbole par exemple, pour le carbone, c'est C, pour le calcium, c'est Ca, pour le sodium, c'est Na, d'après le nom ancien, etc., natrium. Donc ça, vous le savez très bien, d'après le tronc commun. Bon, alors, maintenant j'ai des exemples. Regardez là. Analysons ce noyau là. Vous voyez très bien, A, c'est l'ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est 7. Si c'est vrai, il va te dire c'est vrai, sinon il va te dire de recommencer. C'est tout. Regarde, A7, oui, c'est bien la bonne réponse. 3 protons, 4 neutrons, donc ça va un total de 7. Z, combien il y a de ceux qui sont chargés, les rouges? 1, 2, 3. Donc, voilà, il y a effectivement 3 protons. Donc, on classe les noyaux ou les atomes d'après leur Z. Z égale à 1, 2, regardez 3, voilà. Voilà, bravo, c'est un noyau de lithium. 7. C'est bon, passons au deuxième. Ici, si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, toujours 7. Voilà, 7. Mais Z, combien il y a de rouge? 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 4. C'est pas 3. Voilà. Donc, il y a effectivement 4 protons dans ce noyau. Le symbole de l'élément, il y a au numéro atomique Z. Donc, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez très bien. Donc, même j'ai le même A, je n'ai pas le même Z. Donc, ce sont deux éléments chimiques différents. Faites attention. Donc, si j'ai le même Z, c'est là où j'ai les isotopes, le même élément chimique. Ici, c'est non. Donc, j'ajoute 1 et je passe. Par exemple, ici, le fer. Le fer, 56. Donc, c'est A et c'est Z. Le nombre de protons, combien ici? C'est Z. Donc, c'est 26. J'écris 26. Non, voilà. 26. 26. Le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons, c'est quoi? C'est la différence. Là, c'est l'ensemble, c'est A, c'est N plus Z, mais là, c'est Z. Donc, N, c'est A moins Z. Donc, c'est 30. Regardez, vérifie si c'est juste. Il te dit ça passe, sinon, voilà, excellent. Tu peux en essayer une. Si tu veux une autre, c'est là. Par exemple, l'oxygène, c'est ce que vous connaissez très bien. C'est 8. Le nombre de protons, c'est 8. Le nombre de neutrons, c'est 16 moins 8, c'est toujours 8. Voilà, vérifiez. Excellent. Tu peux en essayer une autre. Alors, j'ajoute une autre. Donc, un autre exemple. Non, je passe. Voilà, on a passé parce que c'est ce qu'il y a. On a ici les isotopes. Isotopies. Qu'est-ce que ça veut dire les isotopes? Ce sont les noyaux qui ont le même Z. Faites attention, le même Z. Par exemple, Z pour celui-là, Z c'est égal à 1. Donc on cherche son isotope de l'autre côté. Donc, regardez là. Voilà, c'est bon. Mais par exemple, là, c'est 3. Regardez si je vais vers celui-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, il ne donne rien. Rien. Donc, il te dit cherche autre. Regardez la 3. Voilà. Regardez là, 6. 6, 6. 6, encore 6. Vous voyez derrière le carbone, il a le carbone 10, le carbone 12, le carbone 14. Donc, A diffère de 10, 12 à 14, mais c'est 6, c'est Z, toujours le même. Voilà. Bon, alors, vous avez dressé le problème. Maintenant, stabilité et l'instabilité. Donc, on a déjà dit que quelques noyaux ont une durée de vie qui nous semble infinie. Par exemple, le carbone, il est toujours le même, on dit qu'il est stable. Par contre, ceux qui se désintègrent sont instables. Il y en a, ça dépend, qui se désintègrent suivant. Il y en a des qui se désintègrent dans des jours, il y en a dans des mois, dans des années, et même plus, des milliards d'années. Bon, regardez là. Donc, on a représenté ici les bleus. Regardez là, je vais revenir. Donc, est-ce qu'on plaçait correctement sur ce graphe les différents isotopes situés dans le tableau ci-dessus? Ce sont des noyaux ici en rose. En rose, ce sont ces roses-là, là, et là, ils sont instables. Mais par contre, les bleus, ils sont stables.
Donc, si vous regardez N, en fonction de Z, regardez la bisectrice. 10, 10, 20, 20, à peu près jusqu'au 20, le bleu, il se trouve à peu près identique à la bisectrice. Vous voyez? Donc, si vous remarquez, par exemple, pour le carbone, on a 6, 6. L'oxygène, on a 8, 8, etc. Pour l'azote, on a 7, 7. Vous voyez très bien. Mais au-delà de 20, le problème de la bisectrice, c'est-à-dire elle se décale par rapport à la stabilité. Donc, pour qu'elle soit stable, il faut que N soit supérieur à Z. Donc, c'est ça, voici le même diagramme que celui de la page là. Non? Les noyaux stables sont encore représentés en bleu, donc en bleu, les instables en rose. En jaune, on reconnaît la droite d'équation n égale à Z. Pour qu'un noyau plus lourd, c'est-à-dire là-haut, plus lourd, c'est-à-dire on a N très grand et Z très grand. Plus lourd, il doit avoir, donc regarde, il se détache, se détache de la bisectrice, c'est-à-dire il faut que N soit supérieur à Z. Donc plus de neutrons que de protons. Plus de protons que de neutrons. S'il y a les protons, c'est en bas. Donc, c'est la stabilité. Donc, non. Le bleu, c'est en haut. Autant de neutrons et de protons. Autant de neutrons et de protons seulement inférieurs. Ce n'est pas pour les grands noyaux. Plus de neutrons que de protons. Oui. Voilà, bonne analyse du problème. Au fur et à mesure que le nombre de protons augmente, la répulsion électrostatique entre ces protons devient plus forte, donc il faut alors plus de neutrons pour faire écran entre les protons. Donc vous avez maintenant, lorsque les noyaux sont assez grands, donc il y en a beaucoup de protons. Donc le proton avec un proton, il doit y avoir une répulsion. Donc il faut avoir beaucoup de neutrons pour venir entre les protons pour ne pas avoir une explosion du noyau. Bon. Voilà, la radioactivité. Donc, vous vous souvenez de les propriétés de la radioactivité. La radioactivité, on a dit que spontanée, aléatoire, elle peut se faire n'importe quel moment. Donc, on ne peut pas prévoir quand. Donc, cette simulation présente une substance contenant des noyaux instables. Ces noyaux qualifiés de radioactifs émettent chacun une fois une partie qui sort de la matière. C'est le phénomène de radioactivité. Est-il aléatoire? Donc, c'est oui. Effectivement, le phénomène de radioactivité est complètement aléatoire. Bon. Maintenant, qu'est-ce que la radioactivité? Lorsque on peut analyser le signe des particules, par exemple, on a déjà dit qu'il y a 4 particules au cours d'un. Donc, ces particules, comment savoir quelle particule est positive, négative ou non chargée? Donc, on a fait cette expérience à l'aide d'un champ magnétique, symbolisé ici par un aimant. On peut analyser le signe des particules émises à l'aide d'un champ magnétique, symbolisé ici par un aimant. On a ainsi découvert qu'au cours d'une désintégration, 3 types de particules pouvaient être émises. Alpha, qui est positive, bêta plus, positive, bêta moins, négative. En plus de ces particules, une radiation de type électromagnétique est souvent émise. C'est le rayon gamma. Ceci n'était pas... c'est le gamma, il n'est pas sensible au champ magnétique. Il ne subit pas de déviation. Je vais vous montrer cette vidéo. La voilà. Regardez là. Donc, j'ai V, B, F. Donc, le champ magnétique, c'est vers le haut. Regardez là, le champ magnétique, c'est vers le haut. Là. La vitesse, c'est là. Donc, vous voyez très bien. Donc, la main droite, V, B, F. Donc, la main droite, ça donne l'inverse. Donc, c'est ça. C'est le champ magnétique, c'est vers le bas. Vers le bas. Et la vitesse, là. Donc, VB, donc VB, F. Donc, faites la main droite. V, tout droit. B en bas et F. Tous ceux qui vont dévier vers la droite, ils sont chargés positivement. Vers la gauche, c'est négativement, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la règle de la force de Lorentz.
Voilà. Je vais refaire. Regardez là. J'ai deux à droite. Une à gauche et une. Donc c'est quoi? La première. Une particule. Une particule, c'est bêta plus. À droite. Celle-là. Celle-là. Donc il est venu là, c'est à droite. Bêta plus. Là, c'est l'hélium. Deux protons et deux neutrons. Il va vers, puisque c'est positif, donc il y a des protons positifs, les neutrons ne sont pas chargés, donc c'est positif, donc il va dévier vers là. Seulement la déviation, il est moindre que celle-là parce qu'il est un peu lourd. D'accord. Donc regardez, il y a un autre, la bleue, il est vers la gauche, donc elle est chargée négativement. V, d'accord, VBF. Donc la main droite. Donc V, B, F, etc. La force de Lorentz, vous la connaissez très bien. Bon, alors, la main droite, V, V, B, F. Donc le champ magnétique, c'est vers le haut. Voilà, le champ magnétique, V, B, F. Voilà. Donc, la vitesse, c'est là. B, V, B, F. C'est ça. Donc, la règle, vous avez déjà fait l'année dernière. Seulement ici, je l'ai utilisé pour s'assurer que les particules, et il y en a deux qui sont chargées positives, une négative et une sans charge. C'est gamma. Voilà. Alors maintenant, l'émission alpha. Donc, il se fait pour les noyaux lourds. Pour les noyaux lourds. D'accord? Il cherche à gagner de stabilité en émettant une particule alpha. Donc, regardez là. Nous, elle va regarder là. J'ai deux rouges, deux ici. C'est ça qui va être émise. Et c'est là. Donc, noyau père instable, noyau fils formé pour une particule alpha. Alors, essayons moi, toutes les caractéristiques du noyau trouve les caractéristiques du noyau fils. Le noyau fils. Voilà. Validé par la touche validation. Donc, le A du fils. C'est moins 4. D'accord? Vous vous souvenez? Moins 4. Pour Z, c'est moins 2. C'est moins 2. Voilà. C'est bon. Exact. Le noyau père a perdu 4 nucléons. Celui-là a perdu 4. 1, 2, 3, 4. Il a perdu 4. Donc, c'est-à-dire 2 protons et 2 neutrons. Donc, A, il va diminuer de 4, mais Z, il va diminuer de 2. Donc, c'est ce qu'on a déjà fait. Voilà. Alors, maintenant, les lois de conservation, les lois de Soddy énoncées. Donc, X à Z, donc Y plus A. Donc, A est égal à A moins 4 plus 4, etc. Donc, le nombre de nucléons A, le nombre de charges, c'est Z. A, donc, au cours d'une réaction de type nucléaire, il y a conservation du nombre de masse A, conservation du nombre de charges Z. Ça, on connaît très bien. Regardez là. Ici, protactinium 131. Ça me donne un élément. Et ici, avec le... Donc, qu'est-ce qu'il... Le noyau père, ci-dessus, émetteur de alpha. Voilà. Père, c'est pas... C'est celui-là, il me donne alpha. Il est le noyau fils. Donc, pour celui-là, c'est 1. Donc, c'est 231 moins 4. C'est ça? 231 moins 4, c'est 227. 227. 91 moins 2, c'est 89. 89. Voilà. Et voilà. Cette réponse ne convient pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui, parce que trouver un tableau des éléments. Oui, il faut trouver dans le tableau des éléments. Donc, ça, s'il me faut un tableau, c'est pas grave. On va trouver une autre. On va trouver une autre qu'on connaît, le radium, le radon. Regardons ici. 226 moins 4, c'est ce 222.
88 moins 2, c'est 86. 86, je pense que c'est Rn. C'est Rn. Voilà. Voilà. Oui, très bien. Donc, on doit remplir ça et ça. Donc, il faut un tableau de classification périodique. C'est tout. Alors, maintenant, pour β-. β-, lorsqu'un noyau possède trop de neutrons, il cherche à gagner de la stabilité entre un des neutrons en un proton, comme on a déjà vu ça. Bon, voilà. Strontium, donc, que je connais, il faut diminuer de 1. Ici, c'est 90 pour celui-là. C'est 90, ici, c'est 39. Mais il me faut, bon, je ne sais pas moi, est-ce que je vais le plan de 110. Voilà, je vais voir celui-là. Là, c'est 210. 110. Là, c'est 83. Mais là, je ne sais pas le symbole du noyau fils. Bon. Le plan, non. 83, 80, c'est pas grave. Alors, passons. Émission bêta+, ceux qui ont un excès de protons se transforment en un neutron. Voilà, donc silicium 26, donc ça va me donner l'aluminium, je pense. On verra ça. Là, c'est 26. C'est 26, et là, c'est 27. Et c'est 14, c'est 15. 15. 14 plus 1, c'est 15. Donc 26, c'est 15 ici, je pense que c'est le phosphore. P. Je sais pas, parce que j'ai pas le... Ne convient pas, non, c'est pas le phosphore. Je pense que c'est 15, le soufre. Le soufre. Je vais voir. Ne convient pas. Bon, non, j'ai pas le... Non, d'accord. Laissons tomber. Il faut avoir avec mon tableau, on verra ça après. Alors, c'est là la famille radioactive. Vous avez, alors on a dit que la famille radioactive, à partir d'un noyau père, il me donne un noyau fils en émettant des particules. Par exemple, celui-là, alpha, il me donne alpha. Donc alpha, donc ici n en fonction de z. Donc alpha, c'est-à-dire il est à perte de deux neutrons et de deux protons. Celui-là, il perd deux neutrons. 1, 2. Et il perd deux protons. 1, 2. Donc ça va venir ici. Voilà, c'est bon. Par contre, β-, il perd un neutron, c'est-à-dire un neutron se transforme en un proton. Et les protons, il ajoute un. Regardez là. Par contre, β+, donc il va gagner d'un proton, il diminue un peu d'un proton, mais ce proton se transforme en un neutron. Regardez, il va venir ici. C'est bon. Alors, je pense que vous avez maintenant déniché comment il y a la transformation, comment représenter la transformation, les émissions alpha, bêta moins, bêta plus dans le diagramme NZ. Voilà, alors maintenant, regardez, si vous savez très bien, donc on peut faire. Il arrive que le noyau fils produit au cours de désintégration, ça c'est la famille U239, soit lui-même instable, celui qui va naître de U, ou bien il est là, ou bien il est là, ou bien il est là, mais il est instable. À son tour, lui aussi, il va donner un autre. L'autre instable va donner un autre jusqu'à ce qu'il trouve le noyau stable. On obtient ce qu'on appelle la famille radioactive. Donc, on va tracer dans ce diagramme le début de la famille de l'uranium-238. Donc, de l'uranium-238 au radium-226. D'accord? Donc, de l'uranium-238 au radium-226. C'est la première, c'est l'étape première. Cette famille se prolonge au-delà, puisque se termine sur le plan 206, qui, lui, est un noyau stable.
Donc, nous, on va s'arrêter seulement au radium. Alors, pour passer de l'uranium 238 au radium 226, donc, il faut le passage de l'uranium se fait par l'intermédiaire des états soumis. Une désintegration alpha, deux bêta moins, et encore deux alpha. D'accord? Alors, l'uranium, premièrement, c'est alpha. Donc, je diminue de 2 neutrons et je diminue de 2 protons. Voilà, voilà. Voilà une intégration alpha. 2 bêta moins. Bêta moins, c'est un neutron se transforme en un proton. Regardez. Un neutron, il y a diminution d'un neutron, mais augmentation d'un proton. Voilà la première. Deuxième désintégration. Voilà la deuxième. Et deuxième désintégration alpha. Donc, je diminue de 2 neutrons, je diminue de 2 protons. Voilà la première. Je diminue de 2 neutrons, de 2 protons. Et voilà la deuxième. Ça, c'est le radium. Voilà. C'est bon. Ça y est, vous avez bien saisi. Alors, passons. Et ici, l'histoire, il donne que ça, c'est Marie Curie. Elle a été honorée par exemple, sa photo, il est dans le 500 francs, c'est-à-dire avant l'euro. Bon, ici, voilà, regardez là, c'est l'appareil de Gégère, le compteur de Gégère. Donc, je vais, par exemple, le prendre ici. Regardez là, je mets l'échantillon ici, là, d'accord? Et ça, c'est le capteur de Gégère. Donc, ça, c'est la matière. Et ici, la matière, je vais la, soit, voilà, regardez. Donc, c'est la matière, c'est celle-là. Donc, soit je vais là, ça dépend. Prenez la distance que vous voulez. Ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que cette matière, elle a commencé à se désintégrer en 2015. En 2015. Donc, un morceau de césium 137, il a commencé en 2015. Donc, on veut, nous, faire le comptage. Par exemple, le 5, bon, aujourd'hui, on est le 11, le 11-11. Voilà, le 11-11-2025. Regardez, là, il a 10,9 ans. Donc, regardez combien je vais compter de 2015 à maintenant. Je vais compter, par exemple, 20 fois. Donc, reset. Voilà, 5, 10, 20 fois. Alors, je commence à compter. Voilà, 327, 657, 900, 1300, 1600, etc. 20 fois. Voilà, il va s'arrêter à 5000, 5600, 6000, etc. Et voilà, donc vous avez une idée sur, donc c'est ça à Becquerel, ça c'est en Becquerel si vous voulez, très bien. Alors, je pense que vous avez bien saisi cette application, elle permet de clarifier les choses. Merci.